L'année était 80 après Jésus-Christ, et le rugissement assourdissant de 50 000 spectateurs résonnait dans les gradins du collé nouvellement inauguré. Au centre de l'arène, une jeune chrétienne nommée Perpétue était attachée à un poteau, tandis que les portes s'ouvraient lentement pour révéler une lionne affamée qui n'avait pas mangé depuis 3 jours. Mais ceci ne serait pas simplement un autre martyr chrétien. Ce qui était sur le point de se produire dépasserait toutes les limites de la cruauté, même selon les standards romains. L'empereur Titus avait promis des spectacles qui surpasseraient tout ce que Rome avait jamais vu. Pendant 100 jours consécutifs, l'arène se transformerait en scène pour les formes les plus inventives et horrifiantes de divertissement que l'esprit humain puisse concevoir. Ce n'étaient pas simplement des exécutions, c'étaient des théâtres de sadisme calculé où la mort devenait art et la souffrance divertissement. Aujourd'hui, nous révélons les 5 spectacles d'arène les plus brutaux de la Rome antique. Des pratiques si extrêmes que même une civilisation habituée à la violence reculait parfois devant sa propre créativité destructrice. Ce n'étaient pas des combats entre gladiateurs professionnels, mais des mises en scène macabres, conçues spécifiquement pour satisfaire les instincts les plus sombres de la nature humaine. Les nomaches, batailles navales de sang. Le premier de ces spectacles était les nomies, des batailles navales qui transformaient l'arène en lac de mort. En l'an 52 avant Jésus-Christ, Jules César inaugura cette tradition en ordonnant la construction d'un lac artificiel spécialement pour reconstituer la célèbre bataille entre Égyptiens et Tyriens. Mais ce n'est-il en pas des acteurs professionnels qui protagonisaient ces représentations? César ordonna que 2000 prisonniers de guerre, 400 marins et 2000 rameurs soient forcés de combattre jusqu'à la mort sur des navires de guerre grandeur nature. L'eau du lac artificiel se teinta bientôt de rouge, tandis que les spectateurs applaudissaient chaque navire qui coulait en emportant avec lui des dizaines d'hommes. L'empereur Claude, en l'an 52 après Jésus-Christ, éleva les nomies à un nouveau niveau de brutalité en organisant une bataille navale sur le lac Fusain impliquant 19 000 combattants. Il fit construire des gradins temporaires autour du lac naturel et força des prisonniers à mettre en scène une bataille entre les flottes de Rhodes et de Sicile. Avant que le combat ne commence, tous les condamnés s'adressèrent à l'empereur avec les paroles traditionnelles « Salut César, ceux qui vont mourir te saluent ». Mais quand Claude répondit de manière désinvolte, beaucoup interprétèrent à ces paroles comme un pardon et refusèrent de combattre. L'empereur dut envoyer la garde prétorienne pour forcer le combat à commencer. La bataille dura 6 heures ininterrompues. Les navires étaient équipés d'éperons de bronze pour percer les coques ennemies, tandis que les combattants utilisaient de vraies armes, épées, lances et arcs. Quand un navire coulait, les survivants dans l'eau étaient attaqués par d'autres navires ou simplement laissés à se noyer. Les chroniques de l'époque décrivent comment le lac se transforma en chaudron de cris, de sang et de bois brisé. Des morceaux de corps flottaient parmi les débris des navires, tandis que des requins amenés spécialement de la Méditerranée attaquaient les naufragés. C'était simultanément spectacle et massacre, élevant la cruauté à des niveaux artistiques. Les venations perverses, chasse humaine. Le deuxième type de spectacle étaient les venues nations perverses, des chasses où les rôles entre prédateurs et proies étaient délibérément inversés et déformés. En l'an Jésus-Christ, l'empereur Domitien organisa ce qui deviendrait connu sous le nom de « le jour des gladiateurs nains ». Domitien fit chercher dans tout l'Empire des personnes atteintes de nanisme, non pour les protéger, mais pour les forcer à combattre contre des femmes de taille, normales dans des combats grotesques. Mais la perversité ne s'arrêtait pas là.
Il organisa aussi des combats entre femmes enceintes et animaux sauvages, prétendant qu'il voulait voir la naissance à travers la mort. Pendant le règne de Caligula, en l'an 39 après Jésus-Christ, les Vénationnes atteignirent de nouveaux niveaux de sadisme. L'empereur, connu pour son instabilité mentale, ordonna que des prisonniers soient vêtus de peaux d'animaux et forcés de marcher à 4 pattes avant d'être attaqués par des chiens de chasse entraînés spécifiquement pour tuer des humains. Mais l'innovation la plus troublante de Caligula fut la chasse aux miroirs. Il fit installer d'énormes miroirs de bronze polis autour de la reine et força les condamnés à combattre contre des lions, tout en voyant leur propre mort reflétée sous plusieurs angles. L'empereur croyait que cela multipliait la terreur et par conséquent le divertissement. Néron, en lanchiste, créa ses propres versions des venations perverses après le grand incendie de Rome. Il vêtit des chrétiens de peaux d'animaux et les lâcha dans l'arène pendant la nuit, éclairés seulement par des torches humaines. D'autres chrétiens imbibés de poix et enflammés comme des lampes vivantes. La foule regardait fascinée tandis que les condamnés couraient paniqués dans l'arène sombre, poursuivis par des chiens sauvages et des lions nocturnes. Le contraste entre la lumière vacillante des torches humaines et l'obscurité de la chasse créait une atmosphère infernale qui satisfaisait le goût de Néron pour la théâtralité macabre. Les gladiateurs spéciaux, combats impossibles. Le troisième spectacle impliquait des gladiateurs spéciaux forcés de participer à des combats délibérément inégaux et impossibles. En l'an 72, après Jésus-Christ, Vespasien inaugura une nouvelle catégorie, les gladiateurs impossibles. Ces combats ne suivaient pas les règles traditionnelles de la gladiature où des combattants entraînés affrontaient des adversaires d'habileté similaires. Au lieu de cela, c'étaient des mises en scène cruelles où la défaite d'une des parties était mathématiquement certaine, mais le processus de mort était prolongé pour un divertissement maximum. Un des combats les plus mémorables fut entre un gladiateur vétéran aveugle et 12 enfants armés seulement de couteaux émoussés. Le gladiateur, qui avait perdu la vue dans des combats précédents, mais gardait ses réflexes de combat, fut forcé d'affronter les enfants dans une arène couverte d'obstacles que lui seul ne pouvait voir. Une autre modalité était les combats entre gladiateurs enchaînés. 2 combattants expérimentés étaient enchaînés ensemble par la cheville et forcés de combattre jusqu'à la mort avec cette restriction. La chaîne était assez longue pour permettre le mouvement, mais assez courte pour que chaque mouvement affecte l'adversaire. Pendant le règne de Commode, en l'an 186 après Jésus-Christ, furent introduits les combats de métamorphose. Les gladiateurs étaient forcés de combattre tout en perdant progressivement des parties du corps. Ils commençaient le combat intact, mais à chaque blessure grave, des chirurgiens de l'arène amputaient le membre blessé et le combat continuait. Le public regardait fasciné, tandis que des guerriers qui commençaient avec 2 bras et 2 jambes, finissaient par combattre avec seulement des moignons sanglants. Le combat ne se terminait que quand un des combattants ne pouvait plus bouger. Ces combats pouvaient durer des heures, les gladiateurs étant maintenus conscients grâce à des stimulants rudimentaires. Les exécutions théâtrales, la mort comme performance. Le 4e type de spectacle était les exécutions théâtrales, où les condamnés étaient forcés de jouer des mythes classiques qui se terminaient par leur mort réelle. En lanchiste, Domitien organisa la mise en scène du mythe d'Orphée, mais avec une fin horriblement réelle. Un jeune poète chrétien fut forcé de représenter Orphée, jouant de la lyre et chantant pour domestiquer les animaux sauvages. Initialement, des animaux dressés répondaient à la musique selon le mythe, mais au climax de la performance, des lions affamés furent lâchés dans l'arène. Contrairement au mythe, il n'y avait pas de salut divin attendant l'Orphée romain. D'autres exécutions théâtrales populaires incluaient la mise en scène de la mort d'Hercule. Un prisonnier musclé était vêtu de la peau du lion de Némée
et forcé d'accomplir les 12 travaux. Mais à la fin, au lieu d'apothéose, il était brûlé vif sur un bûcher représentant la mort mythique du héros. La plus élaborée de ces exécutions fut la mise en scène du mythe de Prométhée, réalisée pendant les Jeux de Trajan en l'an 103 après Jésus-Christ. Un prisonnier fut enchaîné à un rocher artificiel au centre de l'arène et un aigle dressé fut lâché pour dévorer son foie. Mais contrairement au mythe où Prométhée se régénérait quotidiennement, le condamné mourrait lentement, tandis que l'oiseau de proie l'attaquait. Pour augmenter le réalisme, des chirurgiens de l'arène faisaient des incisions dans l'abdomen du condamné pour permettre à l'aigle d'atteindre les organes internes. Le public regardait hypnotisé, tandis que le mythe se transformait en horreur réelle, le prisonnier restant conscient le plus longtemps possible grâce à des techniques médicales rudimentaires. Les damnatio Adam bestias extrêmes au-delà de l'exécution. Le cinquième et plus troublant spectacle était la version extrême de la damnatio ad bestias, où l'exécution par animaux sauvages était transformée en théâtre psychologique. En lunchiste,